promesse, hein, elle va savoir de quoi je parle. J'ai perdu une copine pour un mec qui au final elle est revenue, il m'a mis à l'envers. Donc, Bah, Carla, elle me l'a bien mise à l'envers. On va dire que c'est un serpent. Parce que c'est la deuxième fois quand même, Carla. Hein, et puis ça fait 2 fois qu'elle me la met bien à l'envers. Donc bon, on est sur une récidive pour Carla. C'est une récidiviste. Elle adore me prendre pour une idiote. C'est super. Et puis n'écoutez jamais les promesses de Carla, hein, parce que c'est pas... La définition d'une promesse selon Carla, c'est si je crois en ma promesse sur le moment, mais qu'après j'y crois plus, c'est pas grave. C'était une promesse quand même parce que j'y croyais sur le moment. Mais là, sur le fait que Maïsan et Alan ils soient vus à l'extérieur avant de rentrer, j'ai le bruit qui court, je pense que c'est vrai, tu vois. Pour moi, dans ma tête, hein, sur le tournage, ils allaient se remettre ensemble. Bon, ça s'est pas fait, mais tu vois, pour te dire, je pense que ouais, ils s'étaient vus et ils se kiffaient, tu vois, à l'extérieur. Laisse-moi faire. Fuis-moi. Oh là là. Lève-toi. Vas-y, lève-toi, allez. Lève-toi. Tu m'as traîné. Oh, je peux mourir. Compliqué, c'est compliqué. Quoi? Non? Non, je suis allongée comme ça, mais genre, un footing. Tu me fais la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle te manque, Maïsan. Hein? En tant qu'ami, elle me manquait. Maintenant, vu qu'on est amis, elle me manque plus. Parce qu'on est amis. Non, tant que plus amie, elle te manque des fois. Non. C'est compliqué parce qu'on a une relation bizarre, donc du coup c'est compliqué, mais sinon je l'adore quoi. C'est bizarre, c'est pour ça que c'est compliqué. Pour Alan, moi je dirais un mot, c'est courageux, parce que franchement, pour avoir Maïsan sur le dos tout du long comme ça, elle fait peut-être 38 kilos, mais elle pèse une tonne sur un gars, genre, elle le lâchait pas, elle lui a mis la misère de A à Z, genre, elle l'arrêtait pas, genre, il pouvait pas se rapprocher d'une fille, genre, parler avec quelqu'un, genre, sans qu'elle soit là en train de le dégommer, genre. Alan, je dirais un peu Charo, parce qu'il a géré tout le monde, il a embrassé 6 filles dans la villa, et pour moi, c'est plus à la mode d'être un Charo, c'était avant. Franchement, si t'aimes bien une fille, tu peux en aimer bien 1, 2, mais pas 6, faut pas abuser. Du coup, je le trouve un peu Charo. Parce que mon ami, c'est quelqu'un qui arrive à détimidiser les gens. Ah ouais? Ah bah nickel, tu vas m'aider alors. Ah ouais? J'adore. Ça l'a stressé d'être ici? Non, ça va. Je suis un peu timide, mais ça va. Ah, Ouais. normal. Ah non, pas lui parler. Viens. Pas ce soir. Non, viens. non, je te jure que non. Moi je veux te parler. Mais moi, je veux pas. Viens, on va parler. Est-ce qu'on a un synonyme de dalleux? Parce que je crois que je l'ai déjà dit celui-là. Je dirais que c'est un don Julian, pour être mignonne et pour pas dire chien de la casse. Mais il les veut toutes, hein. Et puis il les collectionne. Lui, quand il va dans une aventure, c'est pour toutes les essayer. Je crois dans un magasin de fringues. Bon, il se régale, hein. C'est la définition de ses vacances à lui. Alan, c'est mon fils, c'est mon petit frère, voilà, c'est mon petit, si je puis dire, et il aura fait une aventure à l'image de son grand frère. De plus en plus. C'est vrai? Non? Non. Non? Alors là, celle-là, on me l'avait jamais faite. Je me suis pris des râteaux, hein. Je m'en suis pris. Mais celui-là... Et rien que quand je parle d'Alan, j'en rigole, parce que Alan, si je dois lui dire un mot, c'est la maladresse. Donc voilà, vraiment le maladroit. Mon Dieu, rien que j'en rigole, il me fait trop rire ce garçon. Déception. Maladroit, Charo, traître. Non, vas-y. Je l'aime bien quand Grave même. mon style, j'aime bien les mecs. On pourrait croire qu'elle est séductrice, mais au fond d'elle, je pense que quand elle est en couple, elle est très cool, très posée, elle est très carrée, elle aime bien son petit confort, quoi. Tu veux que je te montre ce que c'est de l'ambition? C'est quelqu'un. Voilà. Ça, c'est de l'ambition, les amis. B, je suis désolée, Donne-le à lui. mais là, je suis... Elle m'a dit qu'elle aimait bien être surprise, elle voulait être choquée et impressionnée, ben voilà. Un mec ambitieux, ça veut dire ça, quoi. Non, pleure pas. Emma, très sensible. Voilà, c'est une fille qui est juste très sensible en fait, vraiment peut-être même hypersensible. C'est vrai que voilà, c'est très facile de la blesser. Emma, elle prend des choses beaucoup à cœur. Donc voilà, je dirais sensible. Arrête de pleurer parce que je suis très content de partir. Ne pleure pas.
Malgré toutes nos petites querelles amicales, voilà, je sais que t'es une fille en or et que tu vas trouver forcément un mec qui va te combler de bonheur. Attends, je parle quand même parce que c'est le début. Allez-y, je kiffe en ce moment. Vieux. Quand je l'ai rencontré, Raphaël, c'était un peu comme rencontrer Michel Sardou. Parce que c'est un gars que je voyais à la télé quand j'avais genre 3 ans. Du coup, il est vieux. Raph, il est flasque, c'est ça son problème. Et la Zumba, il y a un peu des à-coups. Du coup, tu sais, il y avait l'onde de choc du gras à chaque fois qu'il parcourait tout son corps. Genre, c'était très très marrant à voir. Et pareil, il a aucune coordination. Il est droit comme un paddle, donc pour danser, c'est... Ah, il est très très drôle, Raph. Qu'est-ce qu'il y a? C'est atroce. Je suis désolée, mais il y a plein de choses que tu fais bien. Mais... Non, s'il te plaît, Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu commences à me faire... Tu commences vraiment... Oh my god! Qu'est-ce que c'est? Voilà. Toi, tu vas pas me faire... Allez, allez hop. Une travailleuse en moi. Emma, je dirais, elle fait de la peine un peu. D'ailleurs, même quand elle rigole, elle pleure. Elle pleure de joie. Donc elle pleure tout le temps, qu'elle soit heureuse ou triste. C'est incroyable. Ah ben, on n'était pas les meilleurs amis du monde, hein, on va dire. Un petit cocktail de trahison, Emma? Tu t'es vexée? Pas du tout. Quand Maïsan me dit ça, je me sens pas à l'aise. La beach party, je pensais que ça allait être fun et ça annonce direct l'ambiance. Mais j'ai le droit de parler avec les gens. Tu es mon père ou ma mère pour m'interroger? Avec qui tu veux, j'en ai rien à faire, je parle avec Emma. Si je reproche quelque chose à cette fille, c'est à Emma. Je dirais que c'est un truc de ouf, là, y a rien. Donc... Mais vous faites des plans sur la comète alors qu'il n'y a rien. C'est lourd, les gens ils parlent c'est trop, lourd, blabla. c'est lourd, ça devient lourd. Des plans sur la comète, j'ai la jambe, elle va exploser déjà. Et on me casse les... Emma, elle est gentille. Après, elle pleure. Bah, elle pleure. Je suis dégoûtée. Je me fais faites dans cette aventure. Allez. Non mais vraiment c'est abusé, non la vérité c'est bon, d'abord au bout d'un moment je me dis arrête. Parce que c'est elle Ah, pleure tout moi, le temps. je pense que je dirais pardon. Vraiment, de tout ce que j'y ai fait, j'ai été horrible avec elle. Vraiment, je suis arrivée, j'ai pris son mec en une après-midi, j'ai pris sa chambre, j'ai pris sa place de vacancière. Carla Talon, j'ai envie de dire Kada. Carla, archi drôle. Je la craignais un petit peu au début, je l'aimais pas trop, mais petite femme rigolote. Ah, Toto, moi je dirais sanguin. Moi il me fait trop rire. À chaque fois qu'il y a un truc, il pète un plomb, genre il s'énerve. Même on s'est rentré dedans pour rigoler. Hein. Enfin, c'était pas pour rigoler du coup, on était grave énervés, mais on en rigole à la fin parce que c'était ridicule. Juste des égos masculins, des mecs un peu nerveux, ça part quoi. Mais franchement, il me fait trop rire. Moi, à chaque fois, il pète des câbles pour tout. Ça me fait trop rire. Aujourd'hui, on s'entend très bien, ouais, y a pas de souci. On discute, on en rigole. Si tu as une raison, parce que tu... Quand je suis moi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une raison là, je dis mais toi aussi t'es une belle folle. Tu vas arrêter de faire le mariole, ma parole. Moi j'arrête pas mariole. Mais bien moi tu vois, je dis les choses clairement. Et moi je fais parce que tu arrives, tu me rends moi j'ai peur de toi. Pourquoi j'ai peur de toi? Mais vas-y, démarre, on va aller. Alors ça fait quoi? Parce que tu es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Toi, tu n'es pas. Il essaie de m'impressionner, sauf que malheureusement pour lui, il fait 1m20. J'aurais bien aimé lui prêter un escabeau pour qu'il monte et il essaie de me faire un front contre front. Je trouve ça complètement ridicule. Toto, je dirais un peu trahison, genre, tu vois. Je vais en off, j'ai en off, je lui ai parlé de ça, je lui ai dit par rapport à Rawel qu'on se rapprochait et tout. Et lui, si tu veux, je sais pas s'il a mal pris, mais moi il me dit ouais, trop bien, tu viens m'en parler, genre t'es un homme, tu vois, et on a discuté après de plein de choses et tout. Et en gros, ça allait mieux lui et moi, tu vois. Et le lendemain, il y a des éliminations et genre il m'élimine. Alors que la veille, on parle ensemble. Je lui dis, je me rapproche de son ex et tout. Il me dit, ouais, y a pas de problème, ça fait 3 ans que je suis plus avec, t'inquiète et tout. Genre, on rigole et tout. Et le lendemain, il m'élimine. Il est nul. La vérité, il est nul. Il est nul, vraiment. Il est nul. Je pense qu'il aurait été très bon en cinéma muet, mais on n'a pas encore fait que les réalités muettes. Le mec, c'est un meuble. Voilà, du coup, voilà. Julien. Coucou. Voilà. C'est Julien. En plus, il invente des histoires où il n'y en a pas eu. Il invente des histoires une fois qu'il est sorti de l'aventure. Le mec, il a vraiment pas compris le concept. Mais bon, c'est pas grave, frère. On t'en veut pas. Alan, c'était le chien de Toto. Tu l'aimes pas, toi hein? Ah, je les déteste. Ça va, les gens. En plus, il me dit que je suis vulgaire, qu'est-ce qu'il veut? Il s'est mis la cagole, qu'est-ce qu'il a, il est fou. Non, mais c'est vrai. En fait, tout le temps, il est pas méchant. Il y avait des moments où on avait envie de lui faire des câlins, il était mignon, il faisait de la peine, genre. Il est gentil, j'ai mis un il s'est fait mal et c'est tout. En fait, non, il n'a pas un mauvais fond, il est gentil et tout, mais il a toujours le mot pour saouler les gens. Genre, tu sais, il va tout le temps
rajoute son grain de sel qui sert à rien. En fait, genre, ce qu'il va dire, ça va servir. Il est agaçant. C'est ça va servir à rien ce qu'il va dire, mais il va le dire pour être en plein milieu. Si je vais reposer une minute, j'en ai Allez, pas. Jérém. Ah, t'abuses là, frère. J'ai l'impression ici qu'ils sont à fond dans le travail et non, moi j'ai l'impression, pour moi j'y vais à mon rythme, quand j'ai envie de me reposer, je me repose et voilà, c'est comme ça, de toute façon, il n'y a personne pour me dire qu'est-ce que je dois faire. C'est bon, t'as de la rancœur envers lui. Il me dit que je suis vulgaire, mais il est malade lui. À quelle heure je suis vulgaire moi? J'aime m'habiller décolleté, certes. C'est pas pour autant que je suis vulgaire en fait. Mais il est pas méchant, il a pas un mauvais fond. Mais des fois, il sait pas ce qu'il fait, j'ai l'impression. Yelena, toute ma vie, ma femme, mon amour, franchement je l'aime trop. Ça a été mon plus grand coup de cœur et juste elle est incroyable cette fille. Ça va chérie? Je suis excitée de voir tout le monde, je suis trop contente, j'ai aucun stress parce qu'il y a Yelena aussi. Yelena que j'ai jamais vue en vrai, mais sur les réseaux sociaux on s'entend super bien, donc je sais qu'en vrai ça va le faire. Yelena, du coup moi je dirais chirurgie, parce qu'elle est refaite de la tête aux pieds, genre c'est vraiment le prototype de la bimbo, genre. Après elle est super gentille et tout, donc si Kevin il aime bien les bimbos, c'est cool. Yelena, Yelena. Yelena, certes, c'est une ex à moi, mais aujourd'hui, c'est plus une amie qu'une ex à moi et que demander de mieux. Je dirais scientifique, parce que Yelena, elle découvre des choses sur l'astronomie notamment, avant tout le monde. D'ailleurs, elle m'a annoncé que le Soleil tourne autour de la Terre. Et j'ai fait une crise d'angoisse en apprenant cette information. Du coup, elle se croit un petit peu avant-gardiste sur certaines vérités. Et elle m'en a appris des bonnes, hein, celle-là c'est une parmi tant d'autres. Elle est tout le temps, en fait, elle est tout le temps en combat perpétuel avec, je sais pas, elle est... Non, toi, elle t'aime bien, ça va. Mais au début, au début, je l'aimais pas trop et tout, après elle a appris à me connaître. Et au final, elle a grave été gentille avec moi. Pareil, elle me donnait plein de conseils, elle essayait grave de m'intégrer. Et là, ce week-end, on va à Marbella. J'ai envie de vomir. C'est une fille vraiment fantastique. Voilà, elle a toujours le sourire. Elle est un peu comme moi en fait. Moi j'ai toujours le sourire et elle aussi. Qui? Je connais pas cette personne. Bah Carla, petite peste, petite fouine, elle me régale genre. Mais c'est pas une peste méchante, c'est une peste juste pour foutre le bordel, elle aime bien. Je dirais têtue. Parce qu'en fait, elle est trop têtue, elle veut trop se montrer une carapace, comme quoi c'est une femme forte et ça la touche pas, alors que c'est un petit bijou dans le fond. Astrid, moi c'est ma petite Russ, c'est mon bébé, c'est une fille qui est tellement gentille. Elle n'est pas dans les clashs tout ça, même des fois elle est tellement pas dans les clashs que elle est dans rien du tout. Astrid, mon Dieu, Astrid, obésité morbide, voilà. Elle fait que manger tout le temps, elle mange tout ce qu'elle trouve, vraiment elle mange peut-être, allez, moi je vais prendre une assiette, elle en prend 4, vraiment, c'est impressionnant, je comprends pas comment est-ce qu'elle peut encore ressembler à ça. Mais vraiment une fille que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup accroché avec, on a beaucoup ri. J'ai essayé de l'emmener courir quelques fois le dimanche, mais elle a suivi qu'une fois, je crois, et elle s'est très vite arrêtée. Mais je l'adore, j'adore. Bizarre. Parce que elle a voulu rentrer dans un conflit avec moi alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, inventer des trucs comme quoi elle connaissait ma vie, qu'elle connaissait pas ma vie. Elle a inventé, elle a parlé sur les réseaux, donc elle dit que des conneries quoi. Donc je comprends pas qu'est-ce qui lui a pris, surtout que moi en plus de ça, genre je lui parlais normal et du jour au lendemain elle vrille pour rien. Donc bizarre. Déception, très déçu de Rawel, je ne pensais pas qu'elle avait pris ce genre de chemin. Une grand bien lui en face. Ferme-la, la vie de ma mère, ferme-la. T'es un manipulateur, tout ce que tu fais c'est calculé. Dégage de ma vue. Thomas, mais je suis choqué. Je suis choqué. Le mec, il me déçoit. J'ai vu son vrai visage et à partir d'aujourd'hui, clairement, ça va être la guerre entre nous. Oh, la vie de ma mère, que je te parle plus. Jamais de ma vie. J'ai une... Je pense qu'il n'y a plus d'espoir pour que ça se repasse. Après, je sais pas, on est dans une aventure, elle est là, c'est la même euphorie, genre. Mais peut-être, mais moi je sais que à l'extérieur ça marcherait pas du coup, tu vois. Donc moi j'ai plus de sentiments, j'ai zéro, hein. Amoureux, non, tu vois, parce que amoureux, genre tu te sépares, tu mets longtemps à remettre. Hein. Bon, on s'est séparés, le lendemain ça allait mieux, genre. Presque, tu vois. Genre, papa. Non, mais genre, comment t'expliquer, mais. Genre, voilà, c'était un peu à la fin. C'était un peu chiant, tu vois. Genre, t'as un feeling dans la maison avec qui le plus? Le plus? Ouais. Le plus, c'est toi, parce que voilà. On est là, on rigole, on s'amuse.
Moi, je t'apprécie beaucoup. Hein. Bah, du coup, l'arrivée de Sarah, bah, moi je trouvais ça un peu dommage que bah, ça clash dès le début comme ça. Après, bah, j'ai bien vu que ça partait pas forcément de Sarah. Moi, je m'entendais très bien avec les jumelles aussi et je comprenais pas trop le clash. Sarah Frézou égale problème. Parce que Sarah Frézou, elle adore mettre son grain de sel partout. Elle adore faire des histoires, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Inès, c'est ma plus belle découverte dans cette aventure. C'est une fille magique, vraiment. Et une belle personne. Inès, moi je dirais peur. Franchement, elle me fait peur parce que la façon dont elle s'exprime, on dirait elle va me menacer genre de mort. Genre ça me fait trop peur à chaque fois, je sais pas. Ouais, quand elle s'énerve, on dirait qu'elle va sortir une arme et elle va te tuer. C'est dégueulasse en fait, c'est pas beau. Pourquoi tu rigoles? En fait, toi, je Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Ah, elle me casse la tête, la sorcière, là, à chaque fois, là, c'est bon. Ferme ta gueule, quoi, c'est bon. Je te parle. Ok. Pourquoi tu parles mal? Oh, la crise. Je m'en bats les Tupac. Inès, quand elle s'énerve, je l'appelais Tupac. Inès, quand elle s'énerve, on dirait qu'elle a fait de la prison. C'est la rue, puis on lève la moto, et puis, puis la street. Je sais pas pourquoi, alors je me suis beaucoup disputée avec Inès. Mais j'avais l'impression de me disputer avec un voyou. Genre, j'avais l'impression qu'elle sortait de garde à vue, Inès. Léana, j'ai été méchant avec elle en début d'aventure, je n'aurais pas dû. Et je regrette. J'ai fait mon mea culpa vis-à-vis d'elle. Elle sait maintenant, on l'a enterré l'âge des guerres, elle sait maintenant ce que je pense d'elle et je sais ce qu'elle pense de moi et je lui souhaite que du bonheur. Elle est grave marrante, elle fait pleurer de rire. C'est un sketch à elle tout seul. Quand on te dit, ah, il y a quoi vers l'horizon? Et tu regardes comme ça, et ben là, c'est l'horizon. Genre, c'est horizontal. Genre, ta main, elle est comme ça. Genre, tu fais pas genre, ah, il y a quoi à l'horizon? Tu fais pas comme ça. Donc, tu regardes comme ça. Donc, c'est pour ça que je me rappelle, c'est quoi? La technique. Moi, elle m'a dit quoi? Elle a dit, ouais, Nico, il a une beauté universelle, un peu comme les câbles. Qu'est-ce qu'elle dit? Léana, je dirais grosse tête, genre. Elle a pris la grosse tête, genre. Léana, bonne. Elle est trop bonne, Léana. Elle est trop bonne. Après, j'ai pas suivi ce qui s'est passé parce que j'étais pas là. Mais ouais, c'est ma bonne copine. Copine bonne. J'ai adoré Kevin, je lui parlais aussi tout à l'heure. Donc c'est vraiment un mec que j'ai hâte de retrouver. Et voilà, il comprendra, j'ai hâte qu'on se retrouve pour manger une mitraillette. Voilà. Toi que je suis une idiote, tu crois? Tatouage. Le gars, ce qui m'a marqué le plus chez lui, c'est qu'il a que des dates de naissance tatouées sur tout le corps. On dirait ses rappels de vaccins. Je ne comprends pas le concept. On dirait des dates de péremption. Je peux plus. Et ça m'a marqué chez lui. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête, ces tatouages. Angèle, incongrue, incomprise et dure à comprendre. Vraiment. Ah ouais, elle a pris la foudre, elle. Vraiment, c'est taré. Sombre connasse, tu vas avoir juste sombre. Bah moi, Angèle, du coup, j'aurais juste un mot à lui... Enfin, je sais pas, un mot pour la décrire, c'est le seum en fait. Cette meuf, c'est le seum incarné. Dès qu'il y a un truc qui va pas dans son sens ou quoi, déjà, elle est malveillante, je peux pas me la blairer. Elle est insupportable, elle cherche tout le temps à faire des séquences, à chercher des histoires, des trucs qui n'existent pas à chaque fois. Je sais pas, elle est toxique cette fille et il faut qu'elle soigne, elle fasse une petite cure de désintox, si elle voit ce que je veux dire.